Eh bien, bonsoir tout le monde, ici Keba Intel. Donc, je vais faire une petite suite à la vidéo des probabilités où je devais obtenir, parce que normalement je suis censé obtenir un... Vous avez vu que dans la première vidéo sur les probabilités, je pouvais juste aller jusqu'à 1 million en A, en A, en cellule A. Je pouvais aller jusque... Je vais aller y aller. Je vais y aller. Je pouvais aller jusque juste 1 million. Donc ce que j'ai fait, j'ai rempli toutes mes cases jusque 25 millions en fait. Jusque Y, jusque Y, Y 1 million en fait. Donc il y a 1 million à chaque fois de... Voilà, en tout et pour tout, il y a 25 millions de chiffres. D'accord. Autant vous dire que le processeur RAM. Hein, pourtant c'est un Core i5 de dernière génération. Un très très bon processeur. Et c'est un PC, on va dire, gameware. Enfin, on peut dire ça comme ça, c'est un Asus, c'est un gameware. Autant vous dire que ça rame énormément. Hein, avec de tels chiffres, ça rame énormément. Mais on arrive à obtenir finalement le résultat que je voulais obtenir, c'est le 16,66. Mais on va faire plusieurs essais. Le problème c'est qu'à chaque fois que je fais quoi que ce soit, ça, il y a un axe de temps qui se passe. Voilà. Le problème c'est que c'est ça. C'est que le temps qui recalcule au fait tous les, comment dire, tous les, tous les nombres qui me remettent des nombres aléatoires, on va dire, entre 1 et 6, pour lui c'est compliqué. Donc ce qu'on peut faire déjà d'ores et déjà, c'est, comment dire, faire une moyenne de ça pour vous prouver que la chance d'obtenir la probabilité d'obtenir un 6, elle est égale à 16,66. Parce que le 16,66, on le retrouve, mais le problème c'est assez souvent, le problème c'est que ça fluctue. Voilà, là, on a par exemple 16,68. Vous voyez, on n'a pas 16,66. C'est ça qui me gêne un peu. Bon, avec mon prof, on l'avait jamais eu, c'est pour ça qu'on s'amusait à faire des moyennes. Et en faisant des moyennes, on arrivait justement à obtenir le 16,66, mais avec difficulté. 16,65. Mais on est très 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 proche du 16,66. Hein. Voilà, regarde, on l'obtient. Pardon. On l'obtient encore une fois. Euh, Là, on l'obtient encore une fois. Euh, Là, on l'obtient encore une fois. Ah non. Ah si, voilà. Là, on l'obtient encore une fois. Et là, on l'obtient encore une fois. Vous avez vu. Donc au final, j'ai même pas besoin de faire une moyenne pour vous prouver que... Enfin, si, on va peut-être faire ça. On va peut-être faire un, enfin 16,6691. Voilà, ça c'est le premier chiffre. Après on obtient, donc je fais entrer. Après on obtient 16,662588. Après on obtient 16,667068, enfin 068. 16,662444. 16,6655. Donc là, je prends toujours plusieurs échantillons en fait. Ah, 16,680892. 16,66
6 848. Seize point 67 62 76. Donc à chaque fois c'est des échantillons que je prends, hein. 16,66 443 36. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va reprendre le dernier. 16,65, 117, 92. Donc plus on prend, si vous voulez, d'échantillons, ce que j'avais pas fait la dernière fois, parce que la dernière fois, je crois qu'on tombait sur les 16,50 points, 52, 16,53, on n'avait pas le 66. Il me semble pas qu'on avait une fois le 66. Et moi, j'étais quasiment sûr qu'avec mon ancien prof de maths, on avait justement le 66. Bon, bref. Et là, bon, bah là, on est proche. Bon, bref. Donc, je vais faire égal. Donc, je vais faire la somme de tout ça. La somme de tout ça, tout simplement. Fermer la parenthèse. Et je vais faire entrer. Donc, ça met du temps, c'est normal, parce qu'à chaque fois, ça me recalcule. Comment dire, ça me recalcule, si vous voulez, des échantillons. À chaque fois, les chiffres ils changent. Donc, il y en a 25 millions. Donc, imaginez-vous pour un microprocesseur. Bon, c'est pas des milliards, mais bon, on est en millions quand même, hein. Euh, je veux dire, voilà. Donc, je vais nous faire une petite moyenne. Donc, la moyenne, ça va être. Donc, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il y a 11 échantillons. Donc, je vais faire moyenne. Moyenne de ça divisé par. Donc, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Divisé par 11. Et on obtient, c'est le fameux 16,66. Au final, sur les 11 échantillons que j'ai pris. Voilà. Donc pour vous prouver que finalement, la chance, enfin la probabilité d'obtenir un 6, elle est de 16,66. Quand on prend vraiment des gros échantillons, on va dire. Vraiment des gros échantillons et qu'on fait des grosses simulations comme moi je le fais, je peux me permettre de le faire parce que j'ai un Intel Core i5. Intel Core i5, bon, à chaque fois que je lui demande un échantillon, bon déjà ça prend énormément de mémoire, mais à chaque fois que je lui demande un échantillon, alors on va se mettre là, hop, vous allez voir que le microprocesseur, il va se mettre quasiment à 100%. Donc j'ai tout simplement à faire un égal, hop. Non, ça va, il se met à 69. Bon, bah, c'est le temps qui mette tout dans les cellules. Mais bon, voilà. Donc là, on a de nouveau un 16,66 qui sort. Bon, voilà, pour vous dire, pour vous prouver que la probabilité de chance d'obtenir un 6 sur un dé à 6 faces non truqué, donc que on a 16,66 74, enfin 16,66 74% de probabilité, pas de chance, de probabilité, on peut dire de la chance, ouais, de la probabilité d'obtenir un 6. Voilà. J'espère que c'est acquis pour vous, cette fois-ci, au niveau des probabilités. Comme je vous dis, il n'y a pas de théorie, il n'y a que de la pratique. Et avec la pratique, on obtient des résultats très très satisfaisants, on obtient ce qu'on veut. Voilà, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, de ce complément de vidéo.
où je voulais absolument vous montrer le 16,66 que j'avais calculé avec mon prof de maths. Comment on avait fait, ça je sais plus, parce que bon, on avait des PC qui n'étaient pas non plus énormes, quoique je crois qu'on avait des i5, il me semble. Il me semble qu'on avait pris aussi des échantillons, comme moi j'ai fait là, et on avait fait une moyenne. Voilà comment on avait fait. On avait fait la somme plus et la moyenne. Et on était tombé sur 16, 16,65, un truc comme ça. Mais enfin, on obtient des toujours maintes et maintes fois quasiment 16,66. Comme là, c'est le cas en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris 25 millions d'échantillons. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo sur les probabilités, sur complètement de vidéo sur les probabilités. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. Vous pouvez réessayer de faire ça chez vous avec les commandes que je vous ai dit. Il y en a deux à apprendre. C'est allié entre bornes et NBC, et après égale moyenne, enfin égale somme, puis après égale moyenne divisé par machin. Pour calculer les pourcentages, c'est facile aussi. Voilà, hein, pour calculer ça, c'est les pourcentages, hein, hein. C'est tout simplement donc moyenne, non, ça c'est la moyenne. Alors, hop, je fais entrée. Ils sont ici ils sont ici les pourcentages. Voilà. En fait, donc c'est AB8, donc c'est ici le nombre de 6 qui sortent dans toute ma série, fois 100 divisé par tout simplement 25 000. Voilà, c'est simple que ça. Donc je vais refaire donc, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Ah non, ça revient pas. Donc c'est que il y a un petit souci quelque part. On va faire entrer. Voilà. Et puis là, on obtient encore 16,66. Bon, c'est la fin de cette vidéo sur le complément, sur le complément des probabilités. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Et cette vidéo, j'ai vraiment voulu la faire pour obtenir vraiment le 16,66 que je vous avais promis, enfin quasiment promis d'avoir. Donc c'est la probabilité de chance d'obtenir un dé, enfin d'obtenir un 6 sur un dé à 6 faces non truqué. Je précise bien. Voilà. À bientôt tout le monde.